Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message des anges pour aujourd'hui. Donc comme tous les samedis, je ne sais pas quel est le sujet, je ne sais pas de quoi on va parler, ce n'est pas moi qui décide du thème. Donc on va voir ça ensemble et demain je ferai le tirage pour les énergies de la semaine comme tous les dimanches, les énergies de la semaine prochaine. Alors c'est parti, donc quel est le message des anges pour aujourd'hui? Quel est le thème? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Oh, nouveau commencement. Bon, visiblement, on va parler d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'un... comment j'allais dire? J'allais dire retour à zéro, mais c'est pas ça. Comment on dit? Tout recommencer à zéro, ouais, c'est ça. Bon, visiblement, on va nous parler de ça. Voilà, du nouveau départ, du zéro, de la spontanéité, c'est la carte du fou. Ok. Alors, repartir à zéro peut-être. Alors, quoi d'autre? Conflit et défaite. Bon, on a un 5 d'épée. On nous parle de prise de tête. On nous parle d'avoir peur de tomber, d'avoir peur des conflits, d'avoir peur d'échouer. On a repos et rajeunissement. 4 d'épée. Il y a cette idée de se tranquilliser, de méditer, de se reposer. Et on a chakra du plexus solaire. Authenticité, confiance en soi. Alors visiblement, on va nous parler de l'état d'esprit qu'on peut avoir ou qu'il faudrait avoir pour prendre un nouveau départ, pour repartir de zéro dans une situation, dans une relation, dans une situation professionnelle, enfin bref, peu importe. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le nouveau commencement, ou sur les nouveaux commencements en l'occurrence, puisque c'est écrit comme ça sur la carte. Le miroir magique. Il parle de protection divine. Donc visiblement, à chaque fois qu'on veut prendre un nouveau départ, à chaque fois qu'on veut repartir de zéro, on est protégé, on est encouragé pour le faire. On peut avoir la foi, on peut y croire. Alors, sur conflit et défaite, on a le rêve ou illusion, et la fécondité. Mûrir un projet. Alors, on pourrait se prendre la tête, effectivement, on pourrait peser le pour et le contre, on pourrait avoir peur, effectivement, d'échouer ou d'avoir des conflits avec je ne sais qui. Si on prend un fameux nouveau départ, il y a quand même des peurs qui ne sont qu'illusoires. Il y a quand même cette idée de mûrir un projet, de vouloir le faire aboutir. Ok. Alors, sur repos et rajeunissement, on a la tranquillité. Bon, là, c'est très clair. De fois, on a cette personne qui est en tailleur et qui se repose et qui se tranquillise. Donc, cette idée que ça sert à rien de se prendre la tête, en fait, de retourner le problème dans tous les sens, de penser qu'on fait mal ou qu'on ne devrait pas faire ceci, faire cela. Il y a cette idée de méditer, de se reposer pour voir clair dans la situation, pour apaiser toutes ces peurs, à l'idée de prendre un nouveau départ. Alors, sur le chakra du plexus solaire, on a le cadeau. On nous dit que la confiance en soi est un cadeau, forcément. Mais qu'aussi, ça peut être un cadeau qu'on se fait. C'est un peu comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est cette idée de... C'est parce qu'on fait qu'on se dit on est capable de faire. Donc si on est capable de faire, on acquiert de la confiance en soi. Cette confiance en soi est un cadeau qui nous donne à nouveau confiance en nous pour prendre d'autres nouveaux départs. Donc la confiance en soi est un cadeau qui ne s'acquiert pas comme par magie. Le bonheur non plus, et que parfois il faut se faire le cadeau de se bousculer un peu, de s'offrir un nouveau départ. Alors, sur le nouveau commencement et le miroir magique.
Le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Ce que je dis, c'est que ça sert à rien de stagner. Parfois, on stagne dans une situation, dans une relation, dans un travail, dans un état d'esprit, dans un blocage. Et il faut chercher à avancer, il faut agir différemment. Et on est encouragé visiblement à faire cela parce que la stagnation ne devrait pas être. Le blocage ne devrait pas être. La sensation de ne pas avancer ne devrait pas être. Donc, on est poussé à agir différemment. Alors, sur conflit et défaite, on a l'as de coupe. Alors, un grand amour secret, des talents de communication. Alors, ça peut concerner une relation ici, parce que je vois un homme, je vois une femme, je vois un enfant. Il peut y avoir quelqu'un qui pèse le pour et le contre dans une situation et qui a peur de tomber, qui a peur de conflit, qui a peur que ce ne soit qu'une illusion. Alors la personne qui doit choisir l'amour, la personne qui doit croire en cette relation, il y a cette idée de mûrir une relation, même si elle est cachée, si elle est secrète, c'est un grand amour. Et puis ça peut être aussi quelque chose de personnel, un projet créatif, artistique qu'on mûrit. Ça ne sert à rien d'être dans le rêve, dans l'illusion, dans les espoirs en se disant toujours non mais je ne vais pas y arriver ou ça ne va pas marcher. Il y a quand même cette idée de mûrir aussi ses rêves, ses projets et puis de faire ce qu'on peut faire. Alors, sur repos et rajeunissement et la tranquillité. Le battleur, le magicien. Alors, on est autant maître de ses actions que de ses pensées. Donc, c'est pour ça qu'il est important de méditer, de se reposer pour savoir vraiment quelles sont ses idées et qu'est-ce que l'on doit faire et pour mettre les choses en place tranquillement. Mais aussi, c'est important de savoir qu'on doit être maître de ses pensées, de ses émotions. Alors, il y a des personnes qui sont un petit peu trop dans le repos aussi. Il y a des personnes qui sont un petit peu trop dans la méditation, dans « je laisse venir à moi ». Il n'y a pas que le contrôle des pensées et en mode loi de l'attraction et positivité. Il y a aussi faire avec des outils, des actions. Donc, il y a cette question de réfléchir au fameux repos. Alors, sur le chakra du plexus solaire et le cadeau. Le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter, récolter des fruits. Le bonheur ne s'acquiert pas comme ça, ni la confiance en soi. C'est un cadeau qui vient vers nous parce qu'on se fait d'entreprendre, d'agir pour être heureux et pour avoir confiance en soi. Et donc ça peut prendre aussi du temps, puisqu'il va falloir faire tout un tas d'actions et mettre de choses en place. C'est un travail de longue haleine que d'être heureux et que d'avoir confiance en soi. Mais on finit toujours par être récompensé, par récolter les fruits de son travail, si on essaie régulièrement de se faire le cadeau, de se challenger pour être heureux et pour tester sa confiance en soi en fait. Alors, on continue. Sur nouveau commencement, miroir magique et le 3 de bâton. Le changement. Donc, c'est bien ça, c'est que les choses ne peuvent pas stagner. Il faut qu'elles changent à un moment donné. Donc, il faut agir différemment pour que cela change. On a la table. Il faut savoir mettre des choses à plat dans sa situation, avec des personnes aussi. Et on a vol et perte. Le problème, c'est qu'il y a toujours la peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, de se perdre dans une situation. Mais il y a toujours un risque dès qu'on entreprend une action, en fait. Il y a toujours même un risque dès qu'on croit que les choses doivent se passer comme ça et qu'on attend. Donc, on ne peut pas toujours se baser sur ce qu'on va perdre ou ce qu'on peut, par rapport à ses actions, quoi. Bon. Alors, sur conflit et défaite, le rêve, la fécondité et l'as de coupe. Le despotisme. Ouais. C'est pire de rester pieds et poings liés à ne rien faire,
à peser le pour et le contre, à croire qu'on va échouer, à même échouer puisqu'on ne fait rien, à rester dans le rêve, dans l'illusion, à nourrir un projet sans rien faire, à garder un amour secret, à ne pas vouloir faire les choses pour que ça se concrétise. Il y a cette idée d'être pieds et poings liés dans une situation comme ça. Alors on a ici Mars, donc on me parle je vois qu'ici une polarité masculine, ça peut être un homme mais ça peut être une femme aussi. Ce sont des personnes qui préfèrent rester dans le rêve, dans l'illusion, ou nourrir un projet, un amour, une création ou je ne sais quoi, qui préfèrent nourrir ça les yeux fermés, plutôt que de se confronter à la réalité, plutôt que de faire, plutôt que... il faut toujours faire en fait. Il faut faire, il faut se lancer, il faut essayer, il faut se donner les moyens. Sinon, vous restez pieds et poings liés, vous ne pouvez pas vous plaindre que les choses ne bougent pas, puisque vous-même, à part nourrir un rêve, un espoir, un projet, un amour, un je ne sais quoi, une idée, eh bien, vous pesez le pour et le contre et vous ne faites pas. Et donc, ça reste bloqué et vous restez bloqué et vous êtes lié à cette situation. Sur repos et rajeunissement, on a la stérilité. Ouais, c'est tourner, retourner. Ben oui, il faut... il n'y a pas que se reposer et méditer, rester tranquille et attendre. Il y a aussi faire, il y a aussi essayer. Oui, il faut avoir des belles pensées, il faut travailler sur la loi de l'attraction et sur son état d'esprit. Mais il faut aussi faire. Il faut aussi dire, il faut aussi essayer, il faut aussi se battre. Sinon, eh bien, rien ne bouge, rien n'avance. La réalisation, la création en cours que vous espériez, eh bien, ne sera pas. Elle restera comme vous restez, à l'état de tranquillité, à l'état de platitude, à l'état de rien, à l'état de j'attends et tout va bien. Non, quoi. Il faut faire aussi. Alors, sur le chakra du plexus solaire, on a campagne santé. Donc il y a l'idée de se mettre en retrait, il y a cette idée là d'être en mode repos avec le soleil. Alors oui, le repos ça fait du bien. La méditation, le repos, le lâcher prise dans le sens je laisse faire à l'univers, je nourris des belles idées avec la loi de l'attraction. Oui, c'est bien, ça repose parce que comme ça on se confronte pas aux choses, à la réalité, aux personnes, aux échecs. On est dans... Voilà. Mais vous n'êtes pas un arbre. Ça me fait penser aux Ents, parce que je regardais Le Seigneur des Anneaux. Les Ents, ils sont là, oh, ce n'est pas notre guerre et tout, mais ils appartiennent à ce monde aussi. Donc vous, c'est la même chose, vous n'êtes pas des arbres en fait. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez bouger, vous pouvez dire, vous pouvez faire. Et on a le feu, un peu de feu là, un peu d'action. Alors on a Mars, alors forcément, toujours le feu, l'action, ça peut aussi engendrer la guerre, bien entendu. Mais la sérénité, le repos, ça engendrera le repos. Mais le repos, ce n'est pas l'action. Donc si vous attendez que les choses bougent, vous devez aussi bouger. Donc c'est pour ça qu'on vous parle d'avoir confiance en soi, de se faire le cadeau, d'entreprendre, d'agir, de sortir un petit peu de son repos, de sa zone de confort, de tranquillité, de spiritualité, de lâcher prise, de je laisse à l'univers. C'est très bien, mais vous aurez ce que vous engendrez, c'est-à-dire de la tranquillité. Si vous attendez de l'action, vous n'aurez pas d'action en ne faisant pas d'action. Alors, sur nouveau commencement, le miroir magique, le 3 de bâton, les changements, la table et vol et pertes. On a la montagne, les challenges, les défis avec un 8 de trèfle. Et oui, travailler dur, prendre des risques, oui, c'est des risques à prendre, des fois de prendre un nouveau départ, de repartir à zéro, de faire quelque chose, de prendre son bâton de pèlerin et de se lancer, mais on ne peut pas ne pas surmonter les défis et challenges parce qu'on a peur de perdre quoi que ce soit. On a 2 fois le 21 ici, donc 2 fois vous pourriez aller vers beaucoup de réussite. Mais on n'a pas beaucoup de réussite si on ne parcourt pas le monde, si on ne prend pas un nouveau départ, si on ne se lance pas à l'aventure. Voilà. Sur conflit et défaite, le rêve, la fécondité, on a l'encre avec un 9 de pique. Alors oui, bien entendu que ça angoisse toujours de passer à l'action,
de sortir du mode je pèse le pour et le contre, le vrai et le faux, le j'y vais pas, le j'en rêve, je le nourris en moi, à je fais et je concrétise. Oui, forcément, ça angoisse. Mais au moins, on va vers du concret, quoi. On vous parle d'être ancré. L'ancré, c'est le concret, c'est l'ici et maintenant aussi. Sinon, vous allez rester pieds et poings liés, attachés, voilà, à votre poteau, à votre ancre. Vous allez rester au port, en fait. Vous voulez pas rester au port, si? Vous avez envie quand même de voyager, de prendre le bateau. Donc, pour du concret, parfois, il faut savoir se lancer, il faut tenter, il faut faire quelque chose. Alors, sur repos et rajeunissement, la tranquillité, le battleur et la stérilité. Le message avec un 7 de pique. On vous dit d'entendre le message qu'on vous donne ici, de ne pas vous sentir trahi, blessé ou quoi que ce soit, parce qu'on vous dit oui, vous êtes spirituel, vous êtes sage, vous vous reposez, vous méditez, vous allez dans la nature, vous êtes ce qu'on appelle ancré, puisque voilà, vous vous ancrez aux arbres, c'est bien, mais vous n'êtes pas un arbre. Vous êtes un humain. Et les humains ont des mains, des pieds, une bouche, ont des outils pour faire quelque chose, au lieu de rester au même endroit. Donc comprenez ce message, et si vous avez à porter un message, allez le porter. Sur chakra du plexus solaire, le cadeau, la transformation avec un valet de carreau. Oui, vous voulez des transformations dans votre vie, vous voulez tourner la roue du destin, vous voulez qu'il y ait du changement. Mais il faut être honnête avec vous-même. Comment il pourrait y avoir du changement de l'action si vous ne changez pas? Si vous n'entreprenez pas des actions? Il faut se lancer, quoi, comme dans une bataille. Comme si votre vie en dépendait pour avoir ce que vous voulez. Votre bonheur, votre épanouissement, bon. Alors je termine sur nouveau commencement. Je crois que le thème est se lancer. Voilà. Alors, sur nouveau commencement. Ah, l'empereur. L'empereur, il est bien, l'empereur. Il est sur son trône, il a confiance en lui. Oui, mais là, vous regardez comme il est installé. On dirait qu'il ne va pas bouger. Mais il faut avoir confiance en soi. Regardez, il faut avoir confiance en soi avec ce bâton, cette couronne, et puis à un moment donné, il faut se lever, il faut y aller. Donc l'empereur, c'est bien. Alors oui, ça se nourrit, la confiance en soi. Voilà, on peut réfléchir, etc. Mais bon, à un moment donné, il faut se lever de son trône. Il faut aller chercher son trône. Parce que vous êtes peut-être dans une zone de confort, mais peut-être que vous voulez plus, vous voulez autre chose. Donc il faut savoir quitter une zone pour aller à l'aventure, pour aller à la quête de ce que vous voulez vraiment ou d'autres choses, puisque vous n'avez peut-être pas exactement ce que vous voulez. Alors, sur conflit et défaite, la grande prêtresse, intuition et clairvoyance. Alors des fois, c'est difficile de voir clair, de peser le pour et le contre dans cette situation. C'est vrai, c'est faux, j'y vais pas, j'attends, ou je passe à l'action. Bon, on vous demande d'écouter vos intuitions, mais à un moment donné, quand vous voyez que rien ne se passe et que rien ne bouge, c'est bien qu'il faut agir différemment. Sur repos et rajeunissement, la princesse d'épée. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Ah ouais, alors oui, là on a dû lâcher prise. On se repose, on médite, on est spirituel, on fait confiance à ses anges gardiens, on est en mode loi de l'attraction. Ah mais vos anges gardiens, eux, ils veulent aussi, là, les oiseaux là, qui sont autour de vous, ils veulent aussi que vous battiez, que vous preniez l'épée et que vous vous leviez, que vous vous lanciez. Sur le chakra du plexus solaire, le 8 d'épée, ouais, des peurs, prison mentale, besoin de lâcher prise, être emprisonné. Alors, si vous êtes bien dans votre situation, dans votre zone, si vous êtes heureux, bon, il n'y a pas de peur, donc c'est pas vraiment une prison. Mais pour certains, vous êtes emprisonné. Vous êtes emprisonné par des peurs ou par des pensées limitantes. Vous êtes emprisonné dans une situation et vous n'êtes pas heureux. Et il faut savoir en sortir. Dernière carte, 4 de pentacle. Tiens, la zone de confort, la zone de sécurité. Rester sur ses acquis. Ne pas vouloir perdre ces 4 petits deniers. Mais pour gagner quelque chose, il faut prendre le risque de perdre quelque chose.
On n'a rien sans rien, c'est les lois de l'univers. C'est action-réaction, c'est je tente donc je gagne ou je perds, c'est je ne gagne quelque chose que si je donne quelque chose, et au minimum c'est bien votre motivation, votre sueur, vos efforts, etc. Donc voilà, vous ne pouvez pas espérer un denier de plus si vous ne misez pas l'un de vos 4 deniers, quoi. Bon, alors, est-ce qu'on a encore une carte avec ce jeu ? Le 6 d'épée, évolue au niveau des idées, quitter une situation. On vous dit bien, hein, si vous voulez plus que ce que vous avez, il faut quitter une situation, quitter un état d'esprit, il faut être plus léger, il faut savoir se lancer, partir à l'aventure sur votre bateau, quitter le port. Et le chariot, la victoire, bah là je peux pas faire plus clair, hein. Quittez la zone de confort. Si vous voulez plus, si vous voulez différent de ce que vous avez, quittez votre zone de confort. Prenez le bateau, prenez le chariot, prenez l'avion, la voiture, prenez ce que vous voulez, prenez vos pieds, mais partez de là où vous êtes. Quittez cette zone de confort, quittez cet état d'esprit, quittez cette situation, quittez ce blocage, faites ce que vous pouvez. On ne pourra pas faire plus clair. Alors, je termine. Sur nouveau commencement et l'empereur. Le 3 de coupe. Ben, vous pourriez fêter justement d'avoir ce que vous voulez. Vous pourriez fêter des retrouvailles avec une personne, avec des amis, avec des personnes qui ont le même état d'esprit que vous. Vous pourriez vous réconcilier avec vous-même. Enfin bref. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Le 3 de denier. Chance élévation. Alors, il y a des chances, des opportunités à saisir, mais il y a toujours le risque de perdre effectivement peut-être quelque chose. C'est souvent, ça peut être l'argent ou ça peut être le concret, le matériel qui fait qu'on reste dans une situation. Sur repos et rajeunissement et la princesse d'épée, on a l'as d'épée. Il y a bien cette idée de prendre l'épée de la vérité là, pour se battre, pour prendre une décision, pour dire une vérité. Sur le chakra du plexus solaire et le 8 d'épée, le 5 d'épée. Ouais. Encore une fois, pesez le pour et le contre. Pour certains, vous restez enfermé dans une situation ou dans un état d'esprit. Vous restez bloqué dans oui, non, j'y vais pas, j'y crois pas, j'attends ou j'attends pas. Ou vous restez dans un endroit, je dois rester alors que vous savez que non. Bon, ok. Alors, dernière carte. Avec le 4 de pentacle, le 6 d'épée et le chariot, on a le 5 de bâton. Et d'être se prendre la tête avec soi-même, peut-être avec des personnes aussi. Le cavalier de coupe. Il y a une idée d'aller vers quelqu'un, de parler sincèrement, il y a une idée d'en prendre des engagements personnels. On a l'ermite. Après un mode silence, après un mode de réflexion, on a le 4 de coupe. Tout ça pour sortir d'un ennui, d'un blocage. On a l'as de denier. Il y a bien un nouveau départ, mais il faut avoir confiance dans sa réussite. Et une dernière carte. Le 10 de coupe, le bonheur, l'épanouissement à tout point de vue. Bon, bah, je m'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Donc, visiblement, le sujet, c'est l'idée de se lancer. Se lancer à l'aventure, partir à l'aventure, prendre un nouveau départ, repartir de zéro, c'est visiblement ça le sujet du jour. Donc ça commence par le fou, le nouveau départ, la spontanéité, se lancer. Ça finit par la transformation avec un valet de carreau et le 10. Il y a bien un cap à passer important, on passe du 0 au 10. Donc il y a bien cette transformation, cette métamorphose, les choses ne seront plus comme avant, et on a l'honnêteté avec ce valet de carreau, honnêteté, authenticité. On vous dit, vous voulez un nouveau départ, vous voulez du changement, vous voulez de l'aventure, vous voulez des transformations dans votre vie, mais soyez honnête avec vous-même. C'est vous qui devez vous lancer à l'aventure, c'est vous qui devez prendre un nouveau départ, c'est vous qui devez repartir de zéro, c'est vous qui... Vous pouvez pas attendre qu'il y ait du changement si vous ne changez pas. Donc on vous dit bien qu'il y a cette idée de se lancer à l'aventure et de ne pas rester là sur son trône, d'avoir plutôt confiance en soi
pour se lever de sa zone et pour aller chercher le trône qui est vraiment pour nous. Et vous pourriez être très heureux, vous pourriez célébrer des retrouvailles, du bonheur, confiance en vous. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes encouragé à prendre ce nouveau départ, à vous lancer. Mais on vous dit bien qu'il faut agir différemment, qu'il faut chercher à avancer dans tous les cas, chercher de nouvelles idées. Parce que vous voulez du changement, mais il faut bien comprendre que pour certains, vous restez là où vous êtes aussi, ou dans l'état d'esprit, ou dans le comportement dans lequel vous êtes. Il y a plutôt des choses à mettre à plat, notamment peut-être avec des personnes. Et vous avez peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Vous pourriez avoir beaucoup de réussite, mais on n'a rien sans rien. On n'a pas beaucoup de réussite si on ne prend pas des risques, si on ne se challenge pas, si on ne surmonte pas des défis. Donc c'est difficile, mais pour gagner, il faut savoir jouer et il faut savoir miser. On vous dit que vous pesez peut-être beaucoup le pour et le contre pendant longtemps parce que vous avez peur de tomber. Vous pesez le pour et le contre avant de faire quelque chose, ou le vrai ou le faux à propos d'une situation. Et on vous dit d'écouter vos intuitions, peut-être que c'est déjà ce que vous faites, mais à un moment donné, il faut aussi savoir saisir sa chance, savoir que l'on est protégé, ne pas se laisser déstabiliser par le concret, le matériel, le financier. Pour certains, vous nourrissez un rêve, vous nourrissez un projet, vous nourrissez peut-être un amour, ou alors un projet créatif, artistique, quelque chose à faire. Mais à un moment donné, il faut sortir du rêve, de l'illusion ou du fait de se projeter ou de nourrir cela en soi. Il faut sortir du secret, parce que sinon vous allez rester pieds et poings liés à cette situation. Il faut aussi agir avec du masculin, comme Mars, pour ne pas rester ancré au port, pour prendre le bateau, pour se lancer dans l'aventure. Alors oui, ça fait peur et ça angoisse, mais la seule angoisse qui devrait exister dans votre tête, c'est celle d'une situation qui reste toujours comme elle est. Il faut savoir combattre ses peurs et il faut savoir quitter un blocage là. Quitter un blocage pour que les choses effectivement se débloquent. C'est logique. Pour certains, vous restez attachés à une situation. Vous restez attaché, vous restez dans un blocage et il faut savoir s'en dégager. Alors, on vous dit que pour la plupart, vous vous reposez, vous méditez, vous allez dans la nature, vous êtes tranquille, serein, spirituel. C'est bien. On vous dit que vous êtes dans le lâcher-prise, vous faites confiance à vos anges gardiens. Mais c'est pas ce qu'attendent toujours vos anges gardiens. Des fois, ils attendent et vous envoient des messages pour que, non pas vous sachiez la vérité et que vous attendiez que ça se passe et que ça arrive à vous, mais que vous preniez la paix de la vérité, que vous la brandissiez, que vous la disiez à quelqu'un, que vous preniez une décision, que vous tranchiez un lien, que vous coupiez avec une situation, que vous vous battiez pour quelque chose de juste. Ça ne suffit pas d'être spirituel et tranquille et serein et d'user de loi de l'attraction pour que les choses arrivent à vous. Il faut aussi que vous utilisiez vos outils, les cartes que vous avez entre vos mains, pour que les choses ne restent pas comme elles sont, pour que ça ne reste pas stérile, pour qu'il se passe quelque chose, que la réalisation qui doit se passer se fasse. On vous dit d'avoir le courage d'entendre le message qui vous est donné ici. Vous n'êtes pas un arbre. Vous êtes un être humain et vous avez des capacités pour bouger, donc bougez. Vous devez aussi dire la vérité, vous devez vous battre pour communiquer un message, peu importe le moyen. On vous dit que vous voulez être heureux, mais que pour être heureux, il faut être authentique et il faut avoir confiance en soi. Et que tout ça, c'est un cadeau, le bonheur et la confiance en soi. Mais pour certains, vous êtes emprisonné dans une situation. Vous êtes emprisonné par des peurs, vous êtes emprisonné par des pensées limitantes, vous restez dans une situation que vous subissez. Et vous pesez encore le pour et le contre pour savoir est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous allez être heureux, mais vous n'allez pas être heureux si vous restez dans une situation où vous n'êtes pas heureux. Ça ne va pas se débloquer comme par magie. Est-ce que vous pensez vraiment que les choses se débloquent comme ça, comme par magie, si vous êtes malheureux? On vous dit plutôt d'avoir confiance en vous et de vous faire le cadeau d'être heureux. Donc, tout ça, ça se travaille.
On acquiert du bonheur et de la confiance en soi en agissant, en se faisant le cadeau d'agir pour aller chercher son bonheur, pour se confronter à des situations compliquées et pour comprendre que finalement, ça s'est pas si bien mal passé, ça s'est plutôt bien passé, du coup on a confiance en soi, et du coup on se sent bien, et du coup on est capable de faire d'autres choses. Donc tout ça, ça se travaille, mais on finit par récolter le bonheur et la confiance en soi. Donc oui, vous êtes peut-être heureux à rester dans une sorte de... C'est peut-être une sorte de zone de confort, hein. Vous êtes tranquille, vous êtes dans votre coin, vous êtes soi-disant spirituel et en mode loi de l'attraction et spiritualité, etc. Mais oui, mais c'est bien, mais vous serez comme ça et vous resterez tranquille dans votre zone. Alors si vous êtes heureux, c'est bien, mais si vous n'êtes pas tout à fait heureux, ce n'est pas en faisant l'arbre qui ne bouge pas qu'il y aura de l'action. Il faut se lancer dans la bataille, dans la guerre, il faut se lancer avec passion, quitte à se confronter à un problème ou à un mur. Mais si vous voulez que la roue tourne en votre faveur, si vous voulez de la transformation, il faut être honnête avec le fait que vous devez entreprendre aussi des actions. Donc pour certains, vous restez dans une zone de confort, peut-être par sécurité matérielle et financière, ou par sécurité émotionnelle, ou je ne sais quoi. En tout cas, vous restez dans votre zone de confort ou de sécurité. Vous voulez plus, mais vous voulez pas risquer ce que vous avez déjà. Et on vous dit d'évoluer dans votre façon de penser. Que ce n'est pas en restant dans votre zone que vous aurez plus. Il faut quitter cela, il faut quitter cet état d'esprit. Il faut peut-être même quitter un endroit, une situation, une personne. Prenez le bateau, prenez le chariot, prenez l'avion, prenez la voiture, prenez ce que vous voulez, mais bougez, avancez pour aller chercher votre réussite. Cette idée de se prendre la tête avec soi-même ou peut-être avec quelqu'un, je ne sais pas, à l'idée de s'engager ou de dire ce qu'on ressent ou de s'engager personnellement dans une cause ou dans une action. Alors oui, vous réfléchissez, vous êtes en mode ermite, en mode silence, en mode sagesse, mais cette sagesse, ça vous bloque aussi. Et vous vous ennuyez et il n'y a rien qui avance, alors que vous pourriez avoir confiance dans votre réussite, dans un nouveau départ. Mais pour ça, il faut quand même enclencher une action. Et on vous dit que vous allez être heureux, qu'il faut aller chercher votre bonheur. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Donc le thème était bien se lancer, et j'ai même envie de, entre parenthèses, de mettre à l'aventure. Voilà. C'est peut-être le titre que je mettrai, mais c'est vraiment cette idée de se lancer à l'aventure. Dans une façon de faire, dans un nouveau projet, dans une relation, dans une communication, dans un comportement, bref. Vous n'êtes pas un arbre. Voilà. Alors, je vais tirer une petite carte. Tiens, un petit message. Message de l'univers. Voir si on a un message à propos de ce sujet. De se lancer à l'aventure. Dans un nouveau départ, dans une nouvelle façon de faire. Alors, on a cette carte. Croyance, la prêtresse. Plaisir, création, paix. Lève la tête vers les étoiles et prends conscience de la magie de l'univers. Au même titre que moi, tu es la créatrice. Amuse-toi avec ce souffle de vie que je t'ai partagé et crois ce que tu veux être vrai. Par tes pensées de paix, vois le monde s'apaiser autour de toi. Alors oui, il y a les pensées de paix, et voilà, il y a s'apaiser, d'accord, mais on vous parle aussi d'un souffle de vie. Donc vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie, c'est vous qui y croyez. Et parfois aussi, il faut mettre un peu de vie dans tout ça. On a cette carte, donc il y a encore cette idée de méditation. Nuance, racine et tradition. Ancêtre, transmission, gratitude. Ferme les yeux et vois à quel point tu es chanceuse. Tu es un être sublime, membre de la tribu des humains. En ta maison, la terre, tu perpétues les traditions de tes ancêtres. Ressens cet ancrage et mets tout en œuvre pour transmettre les souvenirs de joie et de bonheur imprimés dans ton cœur. Là, visiblement, on vous dit que vous avez des ancêtres, vous avez des guides, des ancêtres qui veillent sur vous. Vous n'êtes pas ici et maintenant, vous n'êtes pas là pour rien. Et il y a des gens d'avant qui comptent aussi sur vous pour mettre en œuvre de la joie, du bonheur. Donc voilà, on compte visiblement aussi sur vous. Alors, je vais tirer une petite carte. Allez, je sais pas s'il y a un rapport, mais on tire une petite carte des anges de l'amour pour ceux à qui ça a parlé au niveau sentimental.
Est-ce qu'on a un message pour vous? Pour ceux dont ce tirage sera parlé au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Déjà, on vous dit que vous êtes digne d'être aimé. Alors, si vous ne ressentez pas l'amour de la personne avec qui vous êtes, eh ben, peut-être que vous devriez envisager une autre situation, repartir à zéro. Vous méritez aussi l'amour. Peut-être que vous ressentez l'amour de la personne que vous aimez, mais que cette personne ne fait rien. Eh ben, peut-être que c'est à vous aussi de vous battre pour dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez vis-à-vis de ça. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Vous êtes certainement dans une relation assez intense, une relation karmique. Alors, ça peut être toutes sortes de liens, mais du coup, ça peut être assez intense et un peu difficile ce que vous vivez, que ce soit ou pas la personne qui vous est destinée. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? La confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour certains, peut-être aussi que vous êtes célibataire et on vous dit que vous méritez l'amour et on vous demande d'avoir la foi. Mais peut-être aussi que c'est à vous d'aller chercher l'amour. Alors, je sais que pour certains, vous ne voulez toujours pas, vous voulez pas aller, vous voulez que ça tombe du ciel, une rencontre comme ça. Ben ouais, mais pas pour l'univers. Peut-être que ce qu'on vous demande comme épreuve de foi, c'est de vous challenger. Donc, mais pour d'autres, vous êtes peut-être dans une relation très très forte et ça vous demande d'avoir la foi. Je pense au lien de flamme jumelle. Pour certains, vous appelez ça âme sœur. Dernière carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour certains, vous avez déjà rencontré la bonne personne, mais c'est une relation qui est très intense et il y a des choses à épurer. Et c'est le fait que vous méritez l'amour. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez si vous ne vous sentez pas suffisamment aimé dans cette relation ou respecté. Alors, je vais vous tirer une petite carte du petit oracle des anges. On en a 2. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Peut-être que cette guidance vous aura permis d'y voir plus clair aussi. Normalement, on vous a donné le message qui était pour vous. Donc normalement, vous devriez savoir quoi penser ou quoi faire. Vous devrez vous sentir apaisé. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors pour certains, effectivement, peut-être que vous ne comprendrez pas tout de suite le message qui vous a été donné, mais peut-être que ce sera demain, la semaine prochaine, dans quelques jours. Bientôt, vous verrez les choses différemment, si c'était pas clair jusqu'ici. Pour d'autres, vous attendiez quelque chose, et ce quelque chose qui semblait désespéré, eh bien, va arriver. Mais encore une fois, tout dépend si vous avez compris le message qu'on vous a donné. C'est-à-dire que si vous attendez que ça arrive sans ne rien faire, c'est moins possible que ça arrive, en fait, ce que vous voulez. Puisque c'est en deuxième point. En premier point, le premier tirage devrait vous aider à voir clair sur ce que vous devez penser, ce que vous devez faire. Et en deuxième point, si c'était pas clair, ce sera plus clair après. Et pour certains, vous avez déjà tout mis en place et vous le savez. Et vous continuez à vous battre, vous ne désespérez pas, vous n'êtes pas un arbre, vous n'attendez pas que ça se passe. Et peut-être que quelque chose va se passer. Alors, dernière carte. Allez, petit tirage de Ganesh. Pour finir, est-ce qu'on a un dernier message à ce sujet? Au sujet de se lancer à l'aventure. On a la réalisation. Il y a bien quelque chose à faire. On a le 6, le destin, le choix, les amoureux. On vous dit bien qu'il y a quelque chose en cours de réalisation, mais c'est à vous aussi de vous mettre au travail. Hein. C'est pas parce que vous connaissez le plan que vous ne devez pas continuer à travailler dessus, à faire quelque chose, à écrire, à acter. Bref, il y a un destin en cours de réalisation, mais le destin en cours de réalisation, c'est vous qui le réalisez, ce fameux destin en cours de réalisation. Transformation personnelle.
Tout est une question de se transformer, de savoir transformer les choses, de se transformer dans cette situation, dans ce qu'on fait. On a le 3 et le 5, 35, ça fait 8. La force et le courage. La force et le courage de continuer à croire dans un destin et à travailler dessus, à toujours faire plus, se transformer, avoir le courage de le faire. On a l'intuition. On vous dit d'écouter vos intuitions, justement. Pour savoir, est-ce que vous êtes dans l'action, dans la réalisation de ce destin, ou est-ce que vous attendez que ça se passe? On a encore le 26, le 8, la force, le courage. Vous devez écouter vos intuitions, là. Vous devez voir clair, et voir clair surtout sur vous par rapport à ce fameux destin qui doit se réaliser. Est-ce que vous mettez en place les choix, les actions, les choses pour que ça se réalise? Est-ce que vous faites tout ce que vous pouvez? Ou est-ce que vous attendez plutôt que ça se passe? On a l'harmonie. On a l'harmonie, ça fait 22, ça fait 4, l'empereur, il y a l'idée d'avoir confiance en soi. On nous parle de... c'est le chakra sacré, bien-être, sexualité. Alors oui, il faut penser à son bien-être dans ses réalisations, mais il y a aussi cette idée avec un chakra plus bas de concret. Et la dernière carte, la protection. On vous dit que vous êtes protégé. On a le 20, jugement divin, destin. Vous attendez un destin, vous attendez que quelque chose se passe, vous attendez une nouvelle chance, vous attendez un renouveau, une renaissance, un verdict, une réponse, un appel. Vous attendez ça et vous êtes protégé pour l'avoir. Mais avant de l'avoir, il y a à voir clair sur le fait que vous attendez que le destin se réalise ou vous réalisez, vous mettez en place des actions, des choses, en accord avec vos intuitions. Vous vous transformez personnellement, vous avez le courage de le faire, et vous êtes bien par rapport à cela, mais vous savez aussi faire des choses concrètes, et vous avez confiance en vous. Si c'est le cas, vous êtes protégé pour que les choses avancent. Mais j'ai peur qu'il y ait une majorité des gens qui attendent qu'un destin se réalise, et qui ne voient pas clair dans le fait qu'ils ont à faire des choses. Et que vous feriez beaucoup plus de bien aussi à faire, à voir que vous êtes capable, à voir que ça se passe bien, ou à voir que vous n'en mourrez pas si vous faites quelque chose et qu'il y a des défis, des challenges, etc. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis donc à demain pour le tirage des énergies de la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.